غادي ندوزو لواحد القضيه Oui. اخرى وهي واحد السيد اللي تعرفو اللي هو اوندري ازولي. Oui. اوندري ازولاي المهم كنتي قلتي في واحد لونتروتيان Mhm. و سور انترنت في واحد لارتيكل سور انترنت Oui. ومن حتى في واحد لا فيديو زعما tu as accusé Oui. vous avez accusé que André Azoulay زعما سي ان سايان. Oui. شنو هي السايان؟ السايان هو شي واحد اللي تتعاون مع الموساد تعطيه معلومات. Tout à fait. Oui. واخا هو هذه راه قضيه راه خطيره زعما سي ان كونسيي دو روا لو Oui. كونسيي ايكونوميك ديال لوتوريتي لا بلو au Maroc. il collabore avec le Mossad تتعاون مع الموساد. Mais, يعني مع عندنا واحد يعني قريب للملك تكون معاه في البالي رويال داكشي. mais c'est avec l'accord du roi. Mais le roi du Maroc, la monarchie marocaine, depuis 61, depuis Hassan II en tout cas, ça c'est sûr, elle collabore avec Israël et le Mossad main dans la main, avec les sionistes. Enfin, c'est pas, je ne dévoile pas un secret. Enfin, je veux dire, c'est connu et reconnu. Enfin, je veux dire, qui a formé les agents de la sécurité du palais, les gens du Mossad, qui a formé des officiers alors, et les officiers allaient s'entraîner en Israël, se former en Israël. Mais ça c'est, enfin, je veux dire, un des premiers chefs d'État arabes à avoir accueilli des chefs sionistes, c'était le Maroc, avant tout le monde. Et au vu et au su, c'était en 86. Il avait reçu Yitzhak Rabin et Shimon Peres, alors que la Palestine était sous occupation. Voilà. Et puis, que fait le Maroc, par exemple, contre la judaïsation de Jérusalem? Le soi-disant président du comité Al-Quds, mais c'est bidon. Enfin, mais c'est la propagande. C'est des mots et des mots. Le Maroc, enfin, l'autorité, la plus haute autorité marocaine, c'est le roi. La monarchie marche main dans la main avec Israël et avec le Mossad. Donc, André Azoulay ne joue que le rôle de facilitateur, parce que c'était un ancien banquier. Il a beaucoup d'amis dans la banque à New York, à Paris, etc. Et grâce à lui, il tisse des relations pour aider le Maroc. Voilà. Et qu'il aide Israël par la même occasion. Mais le roi se frotte les mains pour ça. Mais c'est magnifique, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui. دابا النهار الاول فين ازولي اللي Oui. كان يساعد مازال فرنسا Oui. بانكي باش عاد غادي يجي للمغرب. Oui. واخا واش اون ا في ابيل على واش rien que pour la facette Oui. pour le décor باش زعما يبان المغرب سي ان بيي اوفير. Oui. راه عندنا ان كونسيي جوداشي Oui. ولا il a été recruté. Les deux. Ah, les deux. Bah, probablement, puisque, pourquoi les deux? Parce que moi, j'étais pas dans le secret des dieux pour savoir. Mais, ce qui me fait penser que c'est les deux, c'est que André Azoulay, depuis 20 ans, c'est la vitrine. C'est-à-dire, ah, la coalition, regardez, le roi, tout le monde, même moi, on me le dit. Regardez, il y a un conseiller. Ah bon? Et les juifs qui continuent à partir, enfin, non, ça ne les intéresse pas. Parce que eux, il y a un conseiller, comme si ça, et alors? Mais de tout temps, les monarchies marocaines avaient un conseiller juif. Je veux dire, au XVIIe siècle, au XVIIIe, mais alors. Non. Et, bon, d'abord, ça donne cette image. Et puis, il organise des colloques, etc. Ça entretient. C'est très important, cette image. Le Maroc bénéficie de cette image. Le Maroc cherche des appuis auprès de qui? Auprès de l'Amérique et de la France, en particulier. Bon. Et au Moyen-Orient, auprès de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Les monarchies du Golfe sont les meilleurs alliés d'Israël et de l'Amérique. Donc, il est en plein dans cette dynamique. Voilà. Et, comment dire, il est très probable que ça a joué le fait que André Azoulay soit parti au Maroc pour jouer ce rôle de Sayan. C'est-à-dire, moi j'ai expliqué, on m'a demandé dans une interview, en quoi consiste ce rôle de Sayan. Bon, voilà. Mais ce rôle de Sayan consiste à faire en sorte que Israël gagne une légitimité auprès des pays arabes très importants, gagne une certaine reconnaissance internationale, une légitimité sans rien concéder. Et il a réussi à merveille. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un Sayan parfait. Il a rempli sa fonction de manière extraordinaire, puisque
le Maroc est un pays qui a pratiquement déroulé le tapis rouge devant Israël. Il faut pas croire les trucs qui disent oui, bon, on va rompre les relations, on va les geler. Bon, tout ça, c'est pour la galerie, parce qu'ils sont obligés de faire ça. Parce que l'opinion publique elle est remontée contre Israël. Mais en sous-main, on fait tout pour faciliter la pénétration d'Israël dans le monde arabe sans rien concéder. Encore une fois, c'est ça qui est important. Voilà. Ils ont fait ça en Tunisie, ils ont fait ça en Mauritanie. Pourquoi la Mauritanie, il y a quelques années, a accepté l'ouverture de relations diplomatiques? Qu'est-ce qu'elle a à voir la Mauritanie avec Israël? Eh bien, parce qu'on a dû lui dire, on a dû voir le chef, écoute, tu veux un prêt du FMI, tu veux... Et il faut... Voilà. Et, bon, le Maroc, on peut pas lui demander ça encore, parce que c'est trop gros. Mais, quand même... Le comité Al-Quds, il est là, justement, probablement avec la bénédiction israélienne et américaine, le comité Al-Quds, il est là pour freiner tout ce qui peut contrarier les projets israéliens. C'est-à-dire, en fait, quelle est la technique arabe jusqu'à présent? C'est-à-dire, des dictateurs arabes qui sont complices. Quelle est aboyer très fort et laisser passer les choses concrètement. Voilà. Aboyer très fort. Voilà, ça c'est très important. Contre l'annexion de Jérusalem, la judaïsation, mais surtout ne rien faire. Surtout laisser Israël s'emparer de Jérusalem. Franchement, quand on voit 50 pays islamiques, 50 qui luttent contre la judaïsation de Jérusalem, quand on voit l'état de Jérusalem aujourd'hui, alors, où les 50 pays sont vraiment, ça ne valent rien. Ah non, enfin je veux dire 50 pays, enfin, même 22 pays arabes, ou alors il y a une complicité, mais flagrante. Mais tous les pays arabes n'ont pas intérêt à avoir un État palestinien. Les pays arabes veulent un État palestinien croupion, un Bantoustan, et qu'ils ferment leur gueule, et qu'ils s'aplatissent devant Israël. Mais enfin, je veux dire, si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris grand-chose à la politique. Les pays arabes, ils détestent les Palestiniens. Ils ont toujours détesté les Palestiniens. Ils n'ont jamais cessé de les contenir, de les enfermer, de leur mettre des bâtons dans les roues. Enfin, je veux dire, de les affamer. Quand on voit l'état des Palestiniens, vous croyez que les pays arabes ne peuvent pas trouver $1 milliard pour les soulager? 1 milliard? C'est quoi 1 milliard? Regardez le Qatar, il achète des trucs. Ils ne trouvent pas, ils ne payent même pas l'argent qu'ils ont promis à l'autorité palestinienne. Non mais, voilà. Mais ils n'en ont rien à fiche. Ils veulent amener les Palestiniens à accepter les conditions israéliennes et qu'ils ferment leur gueule. C'est-à-dire le potentiel, de quoi avaient peur les États arabes? Du potentiel révolutionnaire que représentait la Palestine. Voilà. Et ça, ils en avaient la trouille. Je veux dire, ils sont très bien entendus avec l'Égypte de Moubarak, avec la Jordanie de Roi Hussein, etc., pour canaliser, enfermer les Palestiniens. Mais il faut parler. Voilà. Alors, ça, les champions du verbe, c'est les dirigeants arabes. Les dictateurs, c'est magnifique.